Bonjour. Déjà merci de l'invitation et puis de partager ce moment. Ce que je trouve très bien, c'est qu'on est sur un mode de débat qui ressemble beaucoup à ce que j'essaie de faire dans la réalité. Puisque bon, j'ai eu une expérience, enfin je me présente rapidement, j'ai eu une expérience fondatrice au début, dans les années 90, où finalement j'ai un peu appris à faire de l'architecture avec des personnes Alzheimer, c'est-à-dire que on s'est retrouvé, enfin je me suis retrouvé dans un contexte de projet où il fallait en quelque sorte inventer quelque chose qui n'existait pas. Alzheimer à l'époque, on ne savait pas où on mettait le H, c'était une maladie totalement inconnue. Voilà, et on a bien sûr documenté le sujet, mais il fallait traduire la perception, la vie des personnes dans un espace qui soit adapté. Donc et ça n'existait pas. Donc je suis tombé là-dedans avec les équipes qui étaient déjà recrutées, avec la direction, le gestionnaire, le bailleur social. Et on a essayé d'inventer quelque chose qui allait bien. Voilà. Et ça a été une expérience fondatrice parce que je me suis aperçu que tout ce que j'avais appris à l'école, c'était très théorique. Et puis ce qui était vraiment passionnant surtout, c'était d'écouter, il y avait des familles par exemple, il y avait qui racontaient le quotidien. Et donc ça parle de choses finalement très, très banales, très simples, etc. Mais quand il faut les traduire dans un programme, dans un bâtiment, dans un terrain, que ça rentre dans un prix, voilà, etc. Là, ça devient... c'est compliqué. Et donc, j'ai appris en fait à travailler à partir de ces observations, plutôt qu'à partir d'un programme établi. Bon, donc j'ai une allergie assez développée à tout ce qui est modèle répétitif, voilà, disons-le. Et ça, j'ai essayé de reproduire évidemment ce type de choses dans les différents projets. Alors, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de réussite, etc. Mais en tout cas, il y a un point commun qui est que à chaque fois qu'on a fait ce travail-là, avec les acteurs, enfin les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs, mais aussi les équipes, toutes les équipes du personnel, notamment les soignants, ça a été toujours extrêmement positif. Et ça permet de faire des projets, alors ça permet de faire des projets qui bien sûr sont beaucoup plus adaptés aux usages, parce que ça permet chacun peut expliquer à travers ses métiers, parce que chaque métier a des choses à dire, des choses à faire. Voilà, c'est quand même... Et on ne connaît pas. Moi, je n'ai jamais fait une toilette à une personne de 85 ans, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Par contre, moi, mon métier, c'est de dire... il faut que, la personne qui va faire le travail le fasse dans des bonnes conditions, que 2, la personne qui va être soignée ou prise en soin ne soit pas, se sente pas dans un hôpital, mais se sente accompagnée. Donc voilà. Et donc mon métier d'architecte, c'est de créer en fait l'espace qui va bien avec les différentes composantes, les différentes actions de tout ce qu'il y a à faire dans un lieu donné. Et ça s'invente pas. On ne peut pas l'inventer si on n'a pas discuté avec les personnes qui le font ou qui le vivent. Voilà. Donc ça a été vraiment, je pense que c'est l'essentiel. Pour moi, c'est l'essentiel en tout cas je pense que c'est la meilleure façon de faire sur des sujets qu'on ne connaît pas. Il y a plein de programmes pour lesquels on n'a pas besoin forcément de se poser ces questions-là. Vous faites un parking de supermarché, il n'y a pas de questions particulières. Mais à partir du moment où on est sur des sujets qui touchent à l'humain, qui touchent à la vie des gens, à l'habitat, parce que l'habitat c'est quand même quelque chose de très fondamental, voilà, on a besoin, je pense, enfin moi j'ai besoin de savoir finalement à qui on s'adresse et pour qui on construit les espaces qui vont bien. C'était un peu long là.
Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment très, très fondateur. Après, sur ce qui se passe aujourd'hui, donc sur l'EHPAD du futur. Alors, l'EHPAD du futur, il y a une grosse, disons, il y a une grosse transformation qui est en cours, qui est la direction qui va vers comment dire, ce qu'on appelle l'habitat inclusif. C'est-à-dire que on cherche en fait à rendre plus domestique l'EHPAD, mais aussi à faire un peu plus d'EHPAD à domicile. Il faut pas... enfin, ça va dans les deux sens. Hein. Donc avec tous les pièges, voilà, que ça, il y a le bénéfice, mais il y a aussi des pièges. Donc l'EHPAD du futur, c'est quelque chose qui est, comment dire, compliqué à aborder. Il y a beaucoup de... Alors il faut mettre ça en perspective aussi par rapport à la démographie. Ça, c'est un point très important, c'est la base de la réflexion. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, on va avoir une augmentation massive des personnes de plus de 75 et après plus de 85 ans en 2030, qui est simplement la conséquence du baby-boom. Hein. Il n'y a pas de raison particulière. Et donc, on va avoir un problème quantitatif. Et aujourd'hui, et ça, tous les acteurs aujourd'hui le savent. Ça fait partie des données de base. Le problème, à mon avis, c'est qu'on part de ce problème quantitatif pour trouver des solutions. Or, les solutions, et donc on voit aujourd'hui, par exemple, une pléthore de projets qu'on appelle résidence senior, résidence autonomie, résidence service, etc., qui s'adressent à des personnes, en gros, à partir de 70-75 ans, voilà, relativement comment dire, autonomes, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc là, il y a une offre considérable. On ne sait pas, d'ailleurs, personne ne sait vraiment si cette offre correspond à une vraie demande, parce que les prix sont quand même relativement élevés. Enfin, ça dépend aussi du nombre de services qui sont proposés. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de course en avant, de fuite en avant, si vous voulez, de l'offre, mais on ne sait pas vraiment quels sont les besoins. Ensuite, et d'ailleurs, les générations qui arrivent sont les générations donc qui avaient 20 ans, en gros en 68. Je ne suis pas sûr que, dont je fais presque partie d'ailleurs, parce que je suis arrivé en 53, donc vous voyez, je vais bientôt y être. Voilà, et bon, et je pense que c'est... On a vu nos parents dans les EHPAD, on a vu ce qui s'est passé, on n'a pas forcément, je dis on parce que je m'assimile, hein, mais on n'a pas forcément envie de refaire ou de reproduire la même chose. Donc il y a une question sur l'offre, je pense qu'il n'est pas, qui est pas suffisamment creusée, qui n'est pas suffisamment précisée. Et c'est plus très bien ce que je veux dire. Et donc, et l'EHPAD du futur, si vous voulez, il va arriver, alors c'est pareil, la demande elle va arriver massivement, disons dans 10 ans. Donc la question c'est comment on peut, non pas forcément rentrer dans une logique de modèle, mais rentrer dans une logique d'acteur. Moi je crois que ça serait plutôt ça qu'il faudrait faire. Aujourd'hui vous avez des modèles, alors il y a plein de modèles. Tout le monde cherche la formule gagnante, parce qu'il faut résoudre l'équation économique, il faut résoudre le problème du foncier, il faut résoudre le problème du coût du bâtiment, etc. Bon. Mais ça, c'est des questions techniques. Ça ne dit pas forcément quels sont les usages ou quels sont comment on va vouloir vivre dans ces établissements ou dans ces lieux. Et moi, je pense que ça serait nécessaire de s'interroger là-dessus. L'habitat, c'est quand même la chose la plus importante. Et je trouve que la direction aussi, qu'on peut sentir, c'est qu'on a envie de choisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un modèle qui est déjà plus ou moins préfabriqué. Et ça, alors il y a tout ce virage vers l'inclusif, normalement devrait porter ou faciliter ces choses-là. Donc je pense que c'est une occasion. On est à un moment où il y a des choses possibles. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas du tout comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On a finalement un refus de l'EHPAD, globalement.
enfin en tout cas du modèle tel qu'il est proposé aujourd'hui. On a des lois qui permettent quand même de développer l'habitat inclusif. Je crois beaucoup aux habitats coopératifs, par exemple. Ça, je trouve que c'est des choses qui sont beaucoup développées dans les pays, en Suisse, en Allemagne, etc. Il y en a beaucoup. Il y a plein de formules qui font qu'on pourrait être davantage acteur et choisir son habitat, ses services, avec qui on veut vivre, avec qui on veut vieillir. Voilà. Ça me paraît quand même être... enfin, pour moi, c'est la base du travail. Bon. Je vais pas peut-être faire après le débat.